ce moment, il y a une polémique sur Twitter comme quoi One Piece serait devenu raciste. La Toei est tellement raciste. La Toei, c'est le studio qui produit l'anime One Piece. Et elle, c'est Nojiko, un personnage secondaire de One Piece, la sœur adoptive de Nami, l'un des protagonistes de l'histoire. Alors pourquoi, me direz-vous, la simple vue de ce personnage provoque un scandale? Bah oui, PK. Parce que j'ai envie. Tu dis de la D surtout. M'en fous. Ah ok, non, en fait c'est juste un type qui fait du rage bait, il y a presque plus que ça sur Twitter en ce moment. Le rage bait, c'est quoi? C'est des messieurs qui font des gros caca pour énerver d'autres gens qui vont dire Ouais, ça se fait pas de faire caca comme ça. Et du coup, tout le monde parle du gros caca. Le gros caca devient super populaire. Et ça, Elon Musk, il adore. Alors il va donner plein de sous-sous au monsieur qui a fait le gros caca pour le remercier d'avoir fait un gros caca, quoi. Mais qu'importe les intentions du tweet initial, le fait est que ça fait scandale. Pourquoi? Parce qu'on aurait blanchi la peau du personnage. Pourquoi elle est devenue toute blanche? Parce que si on se rappelle bien, Nojiko avait la peau bronzée de base. Ça serait être de mauvaise foi de me dire que c'est la même couleur là. Et en effet, c'est pas la même couleur. Il y a même des gens qui ont essayé de corriger ça. Voilà. Autre argument. C'est à cause du live action de One Piece. Nojiko, la sœur de Nami, c'est une actrice noire qui l'a interprétée. Donc ça veut dire que Oda était d'accord avec ce choix, que c'était sa vision. C'est pas un délire woke ou je ne sais quoi, c'est comme ça que le perso est censé être. Alors pour ça je sais pas, mais pour l'animé, j'ai peut-être une explication. Cette première image provient de l'épisode 32, diffusé le 19 juillet 2000. Et cette seconde image provient de l'épisode 1149, diffusé le 9 novembre dernier, plus de 25 ans plus tard. Or si en 2000 la Toei travaillait avec des celluloïdes et des tubes cathodiques, aujourd'hui on est sur du numérique, Full HD, la direction artistique a évolué avec une palette plus pastel et donc des personnages plus éclaircis. Alors après on peut juger cette nouvelle direction artistique comme étant raciste. Et il faut juste garder en tête que c'est valable pour tous les personnages. Elle est pas blanche dans l'animé là. Donc Sanji est métisse aussi. Bon mais l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, qu'est-ce qu'il en pense lui? Qu'en est-il du manga? Montre le manga maintenant. Le manga en noir et blanc, tu parles de celui-là. Bon alors déjà, même si un manga est en noir et blanc, on peut tramer un personnage pour signifier une couleur de peau plus foncée, l'auteur l'a d'ailleurs fait récemment avec le personnage de King. Mais il y a aussi des pages en couleur, et pour Nojiko, on peut s'appuyer sur le databook officiel de One Piece, les Vivre Cards. Elle a la fiche numéro 97, et y a pas de doute, hein, elle est aussi blanche que Nami. J'ai aussi vérifié dans les artbooks officiels, même résultat. Alors cela dit... Les problèmes d'Oda, c'est qu'à chaque fois qu'il fait des personnages noirs, ils sont blancs. Et effectivement, je vous parlais de King tout à l'heure, voici sa version colorisée par Eiichiro Oda lui-même sur la couverture du tome 102. Il est plus clair de peau que Zoro, qui lui n'est pas tramé dans le manga. Hein. Bref, c'est une question légitime et complexe qui demande de la nuance que n'ont pas ceux qui préfèrent en faire un gros caca pour mendier quelques piécettes à l'homme le plus riche du monde. C'était Sushi, bonsoir.